Salut les amis. Bon, bah aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo atelier, hein. Je savais pas trop quoi vous faire exactement, donc j'ai réfléchi. Je me suis dit bah pourquoi pas refaire une vidéo sur le bac ultrason. Je sais que j'ai eu beaucoup de demandes sur ça, hein. Qu'est-ce que je mets dedans, comment il fonctionne, pourquoi, comment, enfin bref. On va voir tout ça en détail ensemble, hein, tout simplement. Et vous allez voir qu'il faut pas toujours se concentrer, j'oserais dire, sur ce qui est dit sur internet en général, hein. Oui, il faut mettre tel produit spécial machin, truc, bidule. Ouais, c'est sûr que si vous faites ça, vous êtes vite ruiné, c'est tout ce que vous avez gagné malheureusement. Donc aujourd'hui on va voir avec d'autres produits, hein, qu'on peut faire des belles économies et avoir un résultat plus que raisonnable. Allez, c'est parti. Donc, à quoi nous sert exactement le bac ultrason? Le bac ultrason, son avantage, c'est tout simplement qu'il est capable de faire du nettoyage là où n'importe quel autre outil, j'oserais dire, ne peut pas le faire. Au pinceau, chiffon, à la brosse, à ce que vous voulez. En fait, un bac ultrason, ça émet des ondes. Ça émet des ondes à travers un liquide, et ça vient désincruster, décoller toute la saloperie, toute la crasse qu'il y a sur une pièce. Même dérouiller selon le produit qu'on utilise. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va voir sur différents objets, même outils, hein, qu'on peut vraiment faire une multitude de choses avec un bac ultrason, et franchement, c'est un gros avantage. Donc voilà, en fait, je vais vous montrer qu'avec un bac ultrason, on n'est pas obligé de se servir de produits spécifiques bac ultrason qui vaut 50 balles les 5 litres, tel machin, telle marque, telle spécificité du produit. Non, il n'y a pas une obligation à ça, je vais pas dire c'est purement commercial, hein. C'est vrai que ces produits-là fonctionnent bien, ils sont étudiés pour quand même, mais si on veut faire des économies, il y a moyen aussi de contourner ce genre de produits et passer par autre chose. Alors moi, principalement, ce que je me sers, hein, c'est des choses basiques et principalement du dégraissant, on va dire, hein, et un petit peu de produits qui dérouillent. Hein. Bon, du Pec Citron, hein, ça c'est la base de chez Base, hein, c'est le truc qui revient vraiment le moins cher de chez moins cher, hein, mais c'est pas encore ce qu'il y a de mieux. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais pour les choses vraiment simple, on va dire vraiment les choses très peu grasses, on va dire, voilà. C'est bien, mais sans plus. Pour dérouiller, bien sûr, le vinaigre blanc, hein, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, du vinaigre blanc, mais pas du vinaigre blanc ordinaire, hein, je prends du vinaigre blanc ménagé à 20 degrés. Franchement, il fonctionne très bien, vous allez le voir, hein, je vais vous montrer sur une pièce que j'ai là. Et principalement, lui, j'oserais dire, il va même mieux que le produit jaune de chez Action, hein, c'est le fameux savon noir, hein, du savon noir que vous trouvez un petit peu partout dans n'importe quel magasin. Bon là il vient de chez Lidl, hein, faut pas mentir, j'ai reconnu la marque, mais franchement c'est du savon noir pas en liquide, c'est du savon noir en pâte, hein, franchement voilà. Alors le bac ultrason il fait 15 litres, pour 15 litres je mets 100 grammes de pâte, hein, plus ou moins à peu près 100 grammes, et franchement le résultat est merveilleux. Je vais vous montrer ça avec les pièces qu'on va faire aujourd'hui, mais voilà un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui on va se servir principalement du vinaigre et du savon noir, hein. Le Pec Citron je vous l'ai mis à titre d'exemple, mais en fait moi dans mon atelier, hein, réparation vélo, je me sers principalement de dégraissants et de produits qui dérouillent, on va dire, voilà, simplement. Mais souvent c'est plus du dégraissant. Donc voilà un petit peu. Allez, on va voir un petit peu l'aspect technique du bac en lui-même. Donc le bac ultrason, alors le fameux bac ultrason, ça s'apparente à une friteuse, hein, tout simplement dû à son panier. Voilà, hein. Ça représente une cuve, hein, tout simplement, une cuve remplie de produits, hein, plus ou moins différents selon ce que vous mettez dedans. Là c'est de l'eau et du savon noir, hein. J'ai changé mon produit hier, hein, pour que vous ayez une base propre, hein. De toute façon on voit que c'est pas noir, marron, hein, c'est vraiment couleur savon noir, quoi, un peu blanchâtre, hein. Voilà. Donc en dessous du panier on y retrouve des petits patins, hein, en caoutchouc, pour pareiller le fond de la cuve. Faut d'ailleurs vérifier entre deux qu'ils ne soient pas percés, hein, les patins, parce que sinon on va tout flinguer, ça sert à rien dans ce cas-là. Bon, ça change, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est des petits trucs en caoutchouc, rien de fou. Donc voilà, on va venir y mettre nos quelques pièces à traiter, hein, et on va venir mettre en route la machine pour faire le traitement lui-même. Donc rien d'extraordinaire. Le bac ultrason, c'est une machine qui émet des ondes, hein, tout simplement, avec des transpondeurs, hein. Ils sont au nombre de 6 à l'intérieur pour mon modèle, hein. Moi c'est le modèle 15 litres, il en existe différents modèles, 2, 4, 6, 10, 15, 20, 30 et voire plus, hein, pour l'industrie même en centaines de litres, hein. Voilà, hein, ce que je veux dire, il y a vraiment une multitude de modèles de bac par rapport au format de la pièce que vous voulez y plonger à l'intérieur. Voilà.
Bon, pour ma part, un 15 litres, c'est bien pour des pièces vélo, pédalier, chaîne, étrier de frein, dérailleur et compagnie. C'est très bien, le format il est là. Après, un 30 litres, c'est bien pour la mécanique voiture. Hein. Tout ce qui est culasse, tout ça, c'est pas mal. Faut pas mentir. Mais bon, voilà un petit peu. Donc, bah, un bac ultrason, bah, ça chauffe, hein, tout simplement. C'est un liquide qui chauffe et qui envoie des ondes pour désincruster un peu la crasse. Donc maintenant, je vous montre un petit peu la façade en elle-même, hein, comment on fait le réglage de la machine en elle-même. Allez, à tout de suite. Alors, en façade, on y retrouve rien d'extraordinaire, hein. Ça peut paraître impressionnant, mais franchement, il n'y a rien de... Tout le monde peut se servir de ça, hein. Même un gosse de 10 ans, limite, on lui explique, il y arriverait, il n'y a pas de souci. Donc voilà, la machine est composée d'une face électronique, j'oserais dire, un petit peu, hein, avec deux petits écrans digital, vous allez voir, hein, quand je vais mettre en route. Vous avez une partie pour la chauffe du bac et une partie minuteur, donc rien de compliqué. Donc un bouton on-off pour chaque fonction, hein. Donc chauffe, minuterie, voilà, et ici plus, moins. En gros j'exagère, hein, c'est des flèches, mais c'est ça, plus, moins. Alors plus, par température, vous pouvez monter de, je sais pas, moi je crois que c'est 10 degrés minimum, on va regarder après, 10 degrés minimum jusqu'à 80, alors ça, en fait le plastique que j'enlève, c'est parce que dessus il y a encore la protection, je vais le laisser pour essayer de pas trop abîmer la machine au maximum. Donc je disais, hein, plus moins en température, de 10 à peu près jusqu'à 80 degrés, ce qui est déjà pas mal. Et ici en minuteur, c'est à peu près pareil, c'est de 10, oh je sais même pas si une minute on peut, faut que j'essaye, on va l'allumer, on va regarder ça. Hop, voilà, on va essayer de le mettre au minimum. Ça fait du bruit, hein, effectivement. On peut pas le couper, ça, c'est dommage. Ah, vous voyez, on peut même mettre 1 degré. Donc hop, si j'appuie là, il se déclenche pas tout simplement parce qu'elle est déjà à 39 degrés. Donc là, c'est pas possible. Par contre, regardez. Bon, on va faire inverse. Si je monte à 80, hop, il s'est déclenché. Voilà, tout simplement. Bon, nous on le veut à 50, donc on va le régler à 50 degrés. Voilà, très bien, 50 degrés. Et ici c'est le minuteur, donc je présume qu'on peut faire pareil. Bon, c'est des phases maximum de 30 minutes. Hop, donc 1 minute on peut, il n'y a pas de souci. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des passes de allez, 15 minutes, ça sera bien pour aujourd'hui. Pour vous montrer que il y a quand même un beau avant-après. Et après, bah, si on met en route, bon, ça fait du bruit, hein, je dis pas le contraire, hein, mais là c'est juste pour montrer. Voilà le bruit que ça génère. Donc pour en vidéo, je couperai, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà un peu le démarrage. Hop. 15 minutes, c'est très bien. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter un petit peu les pièces que j'ai nettoyées et comment, avec quoi. Allez, c'est parti. Donc voilà un petit peu, hein, je vous ai préparé quelques pièces assez classiques, hein, voilà, hein, qu'on voit souvent dans la vidéo YouTube, hein, enfin, quoi que vous me direz des vidéos YouTube bac ultrason avec des pièces vélo, on n'en voit pas tous les jours, faut pas mentir, c'est beaucoup pièces mécaniques voiture, plus qu'autre chose, donc voilà. Donc aujourd'hui, bah, je vous ai préparé deux types de pièces, j'oserais dire, quelque part. Surtout celle-ci, qui est vraiment bien rouillée, un forêt, tout simplement un forêt, hein, voilà, un gros diamètre, hein, pour qu'on voit bien. Bon, comme vous le voyez, il est quand même bien rouillé, bon, il y a de la rouille, Donc voilà, donc celui-là, on va le travailler au vinaigre, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai préparé un petit bocal, parce que bah, le verre, les ondes passent à travers, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, à savoir que même le plastique, hein, ça fonctionne. Vous prenez une bouteille d'eau, vous mettez ça dans le bac ultrason, ça passe à travers, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous pouvez, avec une bouteille d'eau, fermer la bouteille et la plonger complètement avec la pièce intérieure. Je pense par exemple à la chaîne de vélo. Hein. Voilà, on va voir que la chaîne de vélo, bon, je vais pas la faire au vinaigre. Même si on voit quand même un petit peu rouillé, je vais la faire au savon noir, hein, directement. Vous allez voir qu'il y a un sacré avant-après. Un pédalier, bon là il y a un petit peu de rouille, un petit peu de graisse, il y a un petit peu de tout, donc pareil, même la partie là, bon, la peinture est sautée, mais vous allez voir que la partie là, faut pas mentir, au savon noir vous l'aurez pas, hein, ça faut pas rêver, mais vous allez voir un petit peu le avant-après, franchement c'est quand même bluffant, il n'y a pas à dire. Sur plastique, ça marche bien aussi, hein, c'est pas mal, ça c'est une cuvette de boîtier de pédalier, bon comme vous voyez, elle est archi dégueulasse, hein. On est censé la retrouver, bon, plus comme ça on va dire, hein, plus la couleur là est encore mieux que ça, hein. Qu'autre chose, donc voilà, vous allez voir. Mais l'avantage du bac ultrason, c'est que ça va partout. C'est-à-dire, même les pas de vis qui sont fort fins comme là,
vous allez voir que la machine elle va vraiment tout nettoyer en profondeur nickel. Voilà, comme je le dis, hein, c'est pas du télé-shopping, mais c'est un petit peu ça quand même là. Pareil, des outils ordinaires hein, d'atelier, vous pouvez les passer au bac ultrason. Moi je vais prendre ma pince coupe-câble et gaine, hein. On va la plonger, on va voir si ça la nettoie un bon coup, ça fera pas de mal. Voilà, et puis je vous ai pris autre chose, je vous ai pris des étriers V-Break. Voilà, bon, c'est pas les plus sales, hein, mais vous voyez, c'est un petit peu sale là, un peu terni, je dois dire, bah, vous allez voir que ça va nettoyer, surtout ça, nettoyer c'est chiant. Vous voyez, des petits endroits comme là-bas au fond et compagnie. Vous allez voir que la machine va travailler pour nous, tout simplement. Donc voilà. Allez, je plonge tout ça dans le panier et on met la machine en route. Donc voilà, hein, j'ai tout mis dans le fameux panier du bac, hein, un peu comme une friteuse, hein, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Voilà, à part le forêt hein, que j'ai plongé dans le vinaigre indirectement dans le bocal. Comme ça, il va aller le bocal bah, à l'intérieur du liquide, hein, de la cuve, ce qui est logique. Mais il va rester que du vinaigre, hein, il ne va pas aller à l'intérieur. Hein, c'est ce que je veux dire, il ne va pas se mélanger avec le savon noir. C'est-à-dire tout simplement pour ça qu'on le met en bocal et que c'est séparé, pour pas mélanger de liquide. Bon, j'ai tout mis, hein, j'ai mis le petit... Il n'y a que le pédalier en fait que j'ai pas mis, je vous le ferai à la fin. Hein. Le pédalier il est là, on le fera après, il n'y a pas de souci. Comme ça, vous verrez un petit peu vraiment avant-après, quoi, hein, vraiment chaque pièce qu'on peut faire. Donc on va plonger l'ensemble à l'intérieur. Hein. Hop, voilà. Voilà, vous voyez, la tête du bocal dépasse comme ça. Il n'y a pas de souci, le liquide ne se mélange pas. On va remettre à l'arrière de la machine, il y a un petit interrupteur général. Hein. Hop, voilà, ça remet en route l'ensemble. Voilà, vous voyez. Hein. Bon, 50 degrés, on va mettre en route le chauffe. 15 minutes. Allez, c'est parti. Alors, vous avez bien vu la couleur de l'eau. Hein. Je vous remontre une fois vite fait. Et encore là, je vais pas dire, avec les pièces, ça fonçait un peu, mais voilà, on voit encore à travers. Hein. Si on regarde bien, on voit encore à travers. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, hop, voilà. Allez, mise en route de la machine et je vous reprends après. Regardez, tout de suite, regardez, ça émet des... Regardez, ça fait plein de petites taches blanches, ça veut dire que les ondes de travail, hein, voilà. Donc voilà, ça va nettoyer, voilà, ça va faire son job. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Allez les amis, il reste 13 secondes, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouh, ça fait du bien aux oreilles, croyez-moi. Bon, bah comme vous le voyez, le bain a bien changé de couleur, hein, ça n'a plus rien à voir du tout. Voilà, hein. Bon, c'est à 47 degrés exactement. Je vais vous éteindre complètement le bac, comme ça il y a un petit peu moins de bruit, ça sera beaucoup mieux pour vos oreilles aussi. Donc bon, vous l'avez bien vu, hein, le bain a changé de couleur, hein, c'est plus translucide, c'est vraiment opaque, hein. Ça veut dire que ça a nettoyé. Alors, voyons voir un petit peu déjà d'aspect. Bon bah déjà on voit que c'est un peu plus opaque, hein, au niveau du vinaigre, hein, c'était couleur vinaigre, c'est devenu un petit peu plus orange. Donc hop, je la remets dedans pour l'instant. On va sortir le forêt en lui-même. Bon, bah ça a quand même travaillé. Hein. Bon, on va pas le ressortir neuf, hein, ça reste un forêt, hein, faut pas mentir, mais déjà, par rapport à là, hein, il n'y a plus de rouille. C'est sûr que là, voilà. Donc on va tout de suite le rincer. Hop, j'ai préparé un seau que de l'eau, comme vous l'entendez. On va le rincer un petit coup, voilà. Du vinaigre, ça reste assez agressif, on va dire, hein, quand même. C'est acide, surtout. C'est surtout que c'est acide. Donc hop, voilà, je l'essuie un petit coup. Juste en essuyant, hein, franchement, rien d'extraordinaire. Et voilà, ça nous donne ceci. Ah bah oui, ça n'a plus rien à voir. Bon, vous aurez toujours des tâches, hein, ça reste un forêt, hein, n'exagérez pas. Hein. Mais franchement, là on le voit bien. Ça n'a plus rien à voir du tout, hein. Franchement c'est nickel. Donc voilà pour le forêt. Alors je sais déjà, ce qui est bluffant, hein, c'est surtout la petite cuvette de pédalier, hein, parce que ça c'est du plastique et je connais ce que fait la machine là-dessus. Allez, c'est parti. On y va. Allez. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Bon, c'est pas encore impeccable partout, faut pas mentir, mais ça n'a plus rien à voir. Regardez ça.
Regardez-moi l'état intérieur de la cuvette, alors qu'elle était noire. Bon, il y a quand même une trace de rouille, mais bon, comme je vous le dis, ça reste de la rouille. Après, bon, franchement, il n'y a pas photo, hein, c'est le jour et la nuit. Hein. Après, 15 minutes, hein, c'est pas énorme, hein, 15 minutes. Gardez l'état du pas de vis. Franchement, nickel, quoi. Hein. Bon, après, du plastique jauni, ça reste du plastique jauni, hein, mais... D'ailleurs, on va retourner la pièce, hop, on va la mettre comme ça, on va repasser un petit coup, hein, on va la remettre 15 minutes. Les étriers de frein, bon... C'est surtout, ce qui nettoie bien aussi, c'est le laiton, hein, ça nettoie bien. Voilà. On va rincer un petit coup. Que ça, je peux les remettre. Donc vous voyez, rien qu'en 15 minutes, un petit peu de savon noir, 15 minutes, bien chauffé avant. Franchement, nickel. Donc voilà. Bon, franchement, bon, c'était pas ce qui est le plus sale, hein, faut pas mentir. Mais, pour vous dire que, voilà, ça nettoie sérieux quand même. Hein. Ça fait pas semblant. Après, tout ce qui est de la rouille reste de la rouille. Hein. Faut pas mentir, faut pas confondre le produit dégraissant et le vinaigre en lui-même. Voilà. Donc bon, bah, de même pour le deuxième, hein, vous l'aurez compris, hein, que si ça marche pour l'un, ça marche pour l'autre. Hein. Bon, la chaîne, ça m'a pas l'air fou. Franchement, la chaîne, ça m'a pas l'air d'être... Je crois qu'elle était plus rouillée que grasse. J'ai essayé, mais voilà, c'était pas le bon modèle, on va dire. Hein. Voilà un petit peu. Donc bon. Voilà, même les vis, hein, tout ça, on voit que franchement, ça redevient impeccable. Hop, voilà. Alors, ma fameuse pince coupe-câble. Hop, je vais la refermer. Bon, ça n'a pas tout enlevé, loin de là, hein, mais elle rebrouille un peu. Voilà. Bon, c'est clair que ça n'a pas tout enlevé, hein, il reste beaucoup de traces. Après, je vais essayer de la mettre un coup dans le vinaigre hein, pour voir si ça peut enlever. Je pense que c'est des traces d'oxydation. Mais ça rebrouille bien. Déjà, ça rebrouille bien, c'est déjà pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le petit bac de vinaigre pour venir, bon, vous ne voyez pas, mais je vais y plonger, enfin, j'espère qu'elle passe. Ouais, la tête, elle est dedans, c'est bon. Bon. Je sais pas si vous voyez, mais regardez. La tête de la pince, elle est dans le bocal, dans le vinaigre. Donc, ça devrait aller. On verra quand même la différence. Parce que même si le liquide, il dépasse du liquide en lui-même du bac, ça travaille. Et la chaîne en elle-même, même si ça me fait un petit peu peur, faut pas mentir. Ouh, pas faire tout tomber parce que c'était peur quand même. Ouais, non, ça a dégraissé, mais ça n'a rien dérouillé, hein, faut pas mentir. Faut dire ce qu'il y a, hein, des fois. Ça nettoyait, il n'y a pas de souci, mais ça n'a rien dérouillé. Il faut vraiment, pour la rouille, il faut vraiment un produit qui dérouille, donc du vinaigre par exemple. Voilà. Sinon, oui, ça nettoie, hein, ça, tout ce qui est graisse et compagnie, de toute façon, on voit la couleur du produit, il n'y a pas de souci, ça fait son boulot. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y plonger le fameux pédalier, hein, le pédalier, bon, on voit bien que par endroit, voilà, comme là, par exemple, on voit que c'est de la graisse, hein, tout ça. Donc, tout ça, ça va partir. Hein. Hop, de l'autre côté, de toute façon, c'est du plastique, donc vous allez voir que toutes les taches qu'il y a et compagnie, ça va partir, vous allez voir la différence. Donc, voilà, on va le mettre. Voilà, comme ça. Et puis on va remettre la cuvette hein, pour essayer de nettoyer au maximum ce qui reste. Voilà, je vois qu'il y a 2-3 petites saletés à l'intérieur d'écran, donc on va voir. Allez, je refais un bain de 15 minutes. Et on se retrouve après pour le résultat en lui-même. Voilà. Oh, je me casse un bout de verre. Bon, je vais essayer de... Voilà. Avec la poignée de la pince, je casse un petit bout de verre. Bon, pas grave. Allez, on remet en route la machine. Hop, donc allez, hop, mise en route. C'est reparti, bon, 15 minutes. Allez, c'est reparti pour 15 minutes. Vous avez vu tout de suite tous les points qui sont apparus? Donc voilà, ça c'est les ondes qui créent ce genre de phénomène. Allez, comme tout à l'heure, j'arrête et je vous reprends une fois que c'est la fin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le silence absolu. Oh, je vous jure, quand vous avez la machine à côté de vous,
C'est pas que ça fait énormément de bruit, hein, mais c'est prise de tête, hein, c'est strident à force. Voilà. Donc voilà un petit peu les amis, le deuxième bain de 15 minutes est terminé. Hein. Alors on va voir le résultat un petit peu de la pince par rapport au vinaigre, hein, comme vous l'avez vu. Hein. Allez, c'est parti. Oh, ouais, d'accord, il n'y a pas photo. Déjà on voit bien la démarcation, ça va même bouffer la peinture. Ça même noircit un peu la pièce. Ouais, il n'y a plus de points, il n'y a plus rien de tout ça. Hein. C'est noirci, mais il n'y a plus de... Ouais, un petit peu là, mais... Voilà, rincer. Hop, on va rincer un peu ça. Hop, voilà, je l'ai essuyé, hein. Je ne le cache pas, hein. J'ai essuyé un petit coup la pièce. Voilà. Hein. Alors oui, c'est vrai qu'entre temps, ça peut enlever un peu de saleté, hein. Bon, tant mieux, c'est que ça part tout seul et que... Voilà. Non, bon, ça n'a pas fait de miracle vraiment, hein, faut pas mentir, selon la matière, mais ça a quand même nettoyé. Faut pas mentir, c'est quand même nettoyé un peu la pince. Mais bon, voilà. Après, il y a oxydation et oxydation. Après, bon voilà, hein, ma pince, elle n'a pas 2 jours non plus. Hein. Mais on voit quand même que ça a bien attaqué, parce que regardez, même la peinture, elle est nettement... Elle est bien délimitée. On voit que ça a même tapé la peinture. Donc pour vous dire que ça agit, hein, le bac ultrason. Mais il y a quand même un petit quelque chose en plus, c'est un peu plus propre. Pour mentir, c'est un petit peu plus brillant. Bon, je dis pas que c'est neuf, hein, mais voilà. Bon, là-dessus, ça n'a pas fait des miracles. Faut pas mentir, je suis pas là pour cacher les choses. Hein. Vous le savez, comment je travaille. Allez, maintenant on va voir le reste. Ouf, oh, quand même, le pédalier, il a morflé. Lui, le pédalier, c'est une autre affaire. Hop, je ressors mon petit bocal. Bon, alors, bon, il était déjà abîmé, hein, l'autocollant, alors là, il est complètement décapé. Hop, je vais vous faire de la place, ça à terre, voilà. Bon, bah, le pédalier, le côté là, je peux pas dire, bah, il y a même de la... Enfin, ça noircit la rouille, ça l'a pas fait sauter, hein, mais... ça, quand même, bon, l'autocollant là, il est défoncé, hein, faut pas mentir, il s'est complètement fait arracher. Allez, on le retourne, on voit la surprise. Vous vous rappelez, il était plein de graisse. Eh ouais, là franchement, là il y a un beau résultat. Regardez. Même le carter en dessous, hein, faut regarder, bon... Ah, excusez-moi, le téléphone il sonne. Je vous reprends tout de suite. Bon, toutes mes excuses, hein, le téléphone a sonné, c'était la CMA d'Arras, donc très important, j'ai dû décrocher. Donc je disais, hein, donc le pédalier, bah il n'y a pas photo, hein, franchement nickel, il n'y a pas à dire. Vous pouvez voir, hein, même le carter en lui-même, il n'y a plus rien, ça travaille partout, bon, un petit peu par-ci par-là, mais rien de méchant, hein, regardez, bon, il reste un petit peu là au fond. Bah, après, n'oubliez pas, hein, une simple passe de 15 minutes, hein, franchement, c'est déjà énorme. Hein. Quand on voit ce qu'il y avait dessus, c'est vraiment pas mal. Ça travaille partout, hein, ça va... Même là, hein, s'il y a de la saleté, mettons dans une empreinte BTR, ça enlèverait tout, hein, c'est ça que je vais vous dire. Bon, comme je vous le dis, hein, de la rouille reste de la rouille, mais si on le traitait dans du vinaigre, ça l'enlèverait. Alors maintenant, bon, bah, je m'en doutais hein, que ça soit nickel. La petite cuvette du pédalier, hein, regardez, c'est quand même propre, hein, pas dire. Hein. Regardez, impeccable, ça nettoie, impeccable. Alors si ça fonctionne là-dessus, sur les cuvettes porte-billes, hein, sur les anciens modèles, ça serait pareil, hein, ça nettoierait, ça enlèverait la graisse et compagnie. Voilà, on voit bien que... Voilà, c'est un petit peu dans ce cran-là, mais voilà, ça peut rien avoir, hein, faut pas abuser non plus, hein, c'est franchement le jour et la nuit. Hein. Donc voilà un petit peu, hein, je vous ai montré bah, le principe du bac ultrason, hein, franchement, je peux pas dire mieux, hein, ça parle de lui-même, il n'y a pas à dire. Alors selon bien sûr le produit que vous mettez, hein, qu'il soit plus ou moins acide, plus ou moins dégraissant, etc., c'est un effet différent, c'est ce que je veux vous dire. Donc voilà, vous avez vu un petit peu bah, le principe du bac, et franchement, bah, je pense que si avec ça vous n'êtes pas convaincu, je ne peux plus faire grand chose pour vous. Donc voilà, allez, on se retrouve pour l'intro final les amis, merci. Donc bah voilà les amis, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein, ça n'a pas été... une grande vidéo, hein. Je vous ai montré un petit peu le principe du bac ultrason. Hein. Franchement, voilà, j'espère que cette vidéo vous a convaincu un petit peu de son efficacité. Hein. Bon, c'était deux petites passes de 15 minutes, hein. Ça n'a pas été non plus des grands
des grands bains de 30 minutes, hein, comme des fois on peut faire, il n'y a pas de souci à ça, on peut passer plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Là, c'était pour vous montrer vraiment le principe de l'efficacité du bac. Hein. Si on voudrait vraiment forcer, on peut, il n'y a pas de problème. Je dis pas qu'on va récupérer des pièces neuves, complètes, mais on fait déjà des choses pas mal, il n'y a pas à dire, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura servi un petit peu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, merci.